représentation fantastique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il l'a rendue coupable, elle ressent à l'intérieur d'elle-même une culpabilité. D'accord ? Donc elle est poreuse, comme monsieur. Si je lui dis tu es nul, monsieur, ah non, je suis pas nul, tu vois, ça le blesse. Et en réponse à sa pulsion, qui est une pulsion de culpabilité, elle se justifie. Mais vous savez, c'était pas de ma faute. Voilà. Ouais. Alors là, on part sur un débat qui est extrêmement intéressant, le débat de la victime. Mais quel intérêt de se dire victime déjà ? Oui. Si à un moment donné, je te manque de respect, tu es victime de mon manque de respect. On est d'accord. Il est important que tu prennes conscience que tu es victime. Mais à l'instant même où tu as pris conscience que tu étais victime, tu ne l'es plus. Tu deviens responsable. Or, il y a des personnes qui s'installent dans le statut de victime. Moi, je sais qu'au tout début où est sorti mon livre, j'avais créé un groupe Facebook, ce que je vous déconseille, et donc autour des mécanismes de défense pervers narcissique. Il y a un peuple fou qui est rentré là-dedans. Et il y avait des échanges. Puis, il y avait des personnes qui m'envoyaient un petit message privé en me disant « Ben voilà, je me suis installé sur votre groupe, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vous prie de m'excuser, j'étais même un peu embêté, mais je quitte le groupe. » Ben, c'est le but, hein. Le but, c'est pas de s'installer. Et puis, il y a des personnes qui, 10 ans après, alors mon groupe n'existe plus, je me suis dépêché de l'arrêter parce que c'était assez difficile à vivre. 10 ans après, ils racontent toujours la même histoire. Oui, mais moi, je suis une victime. Et là, à mon avis, le mot victime vient faire une sorte de patch identitaire. C'est-à-dire là où j'ai peur de n'être rien, ah, je suis une victime. En plus, on vit dans une société où la victimisation, elle est valorisée. Si tu arrives à démontrer que tu es victime de moi, waouh, mais toutes les portes vont s'ouvrir. C'est quoi ce truc-là ? On ne gagne rien à être victime. À un moment donné, on risque rien à dire. C'est pervers de se dire tout le temps victime. C'est un mécanisme de défense qui devient pervers. Ouais. J'écoutais l'autre jour, il y a eu un article, j'écoutais à la radio, il y a eu des bassines qui ont été creusées quelque part et ça dérangeait les gens. Mais la police a intervenu pour obliger les manifestants à partir. Je pense que vous l'avez suivi ce truc. Eh bien, j'écoutais la radio, donc France Inter. La seule chose qu'ils étaient capables de dire, c'est il y a eu 15 victimes du côté des policiers. Où les policiers disent qu'ils ont eu 15 blessés. Et les manifestants disent « Ouais, mais nous, on a eu 16 blessés. » Je ne me rappelle plus du tout des chiffres. Et il y avait une sorte de concours à qui a été plus blessé que l'autre. C'est-à-dire qu'on veut démontrer que la police sont des méchants, et la police veut démontrer, enfin la police ou le système veut démontrer que les manifestants sont des méchants. Et les bassines, je n'ai aucune idée de ce que c'est, de à quoi ça sert, de pourquoi ils sont contre et de pourquoi ils sont pour. Parce qu'on n'en a pas parlé une seconde pendant le quart d'heure, on en a parlé à la télé, à la radio. Aujourd'hui, la victime, elle rentre, elle a un statut hyper protégé, alors à juste titre, hein, dans certains cas, à juste titre, heureusement, mais c'est pas une fin en soi que d'être victime. Quoi. Alors, on peut se poser une question, la victime existe-t-elle ? Est-ce que ça existe des victimes ? On pourrait penser que le bourreau trouve sa victime, mais on pourrait penser aussi que la victime trouve son bourreau. C'est pas par hasard. Il y a des gens quand même qui viennent me voir en me disant « Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était pervers narcissique, on a passé 2 ans ensemble, puis j'ai réussi à me séparer, puis j'ai rencontré quelqu'un, c'est avéré que c'était un pervers narcissique, on a passé 2 ans ensemble, on a réussi à se séparer, puis j'ai rencontré quelqu'un... » Oh, à un moment donné, comment tu fais pour les trouver aussi facilement, tes pervers narcissiques ? Malgré tout, dans la société, il y a des gens charmants. Ça existe. Un enfant est une vraie victime. D'autant plus qu'il ne peut pas se poser en victime, d'autant plus qu'il ne peut pas partir de chez lui, et d'autant plus que rapidement, il va commencer à protéger ses parents, s'il est victime de ses parents. Souvent, la victime protège son bourreau. D'accord, il est victime, très bien. Et puis, il grandit, et à un moment donné, il va rentrer dans le monde des adultes, quitter sa famille, et là, inconsciemment, il va chercher un milieu qu'il connaît déjà, et donc souvent, hein, on ne va pas faire trop de généralité, on peut presque faire une généralité, se diriger vers des gens maltraitants. Il est donc, alors avant il était victime de ses parents, maintenant il est victime de son inconscient. Donc il est toujours victime. C'est pour ça que je dis, c'est important de dire oui je suis victime, mais à l'instant où tu dis je suis victime, tu as donc conscientisé la chose, tu n'es plus victime. D'accord ? Et tu deviens responsable de ce que tu vis. Et de trouver le moyen de t'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est nous qui devenons nocifs pour nous-mêmes, dans le sens où on accepte. On crée sa nocivité. Mais c'est vrai que quand on est sous le feu nourri d'un gouvernement, c'est difficile de partir.
Moi, je me suis posé la question, là, tellement j'en ai reçu ces derniers temps, des PV, des machins, des trucs, j'ai dit, je m'en vais. Et je connais des gens qui l'ont fait. Hein. Ouais. Mais donc, je suis victime du gouvernement. Mais à un moment donné, il y a des astuces et des trucs à comprendre. On est sur un terrain de jeu, il y a des règles. Et ces règles, il faut les connaître. Et il faut comprendre que c'est un jeu. Alors je dis ça et en même temps, je suis miné par tout ce qui m'arrive en ce moment. Hein. Mais il faut le prendre comme un jeu. Comme un jeu. Et de plus, se poser en victime. Se poser en victime, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui. Mais oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Ce que je voyais à l'intérieur de lui. Moi, mon âme, elle est pas belle parce que je suis bourré de défauts. C'est ce qu'on pourrait penser. Parce que j'ai mauvais caractère, etc. Je triche. D'accord. Maintenant, si je veux montrer une belle âme, je peux le faire. Je peux changer ma voix et vous dire, voilà, je suis la belle âme du siècle. Et je vais jouer un personnage qui n'est pas un personnage, qui est quelque chose de moi. Parce que je l'ai aussi, cette belle âme, malgré tout, quelque part, au fond. Le problème, c'est que toute ma négativité, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de mon négatif? Eh bien, si j'avais une victime, ce serait pratique. D'accord? Donc, je peux briller en société et j'ai une victime sur laquelle je me décharge. Je voyais les personnes qui étaient en train de briller, je voyais la personne qui avait des masques, qui jouait même à la spiritualité. Ah, mais j'avais l'impression de voir au-delà, de voir l'enfant malheureux, de voir une souffrance qui revenait quand tu dis je vois au-delà, tu es aussi dans le déni de ce qui est là. Hein? Au-delà, là, moi ce que je dis à mes patients qui vivent des choses comme ça, je leur dis, écoutez, c'est pas compliqué. Vous avez envie de vous marier avec le docteur Jekyll, vous avez raison, il est magnifique. Sachez que si vous allez avec le docteur Jekyll, vous prenez Hyde avec. Hein? Et si vous voulez quitter Hyde, et ça je vous comprends, vous devez quitter Jekyll. Parce que les deux cohabitent. C'est ça le clivage. Le clivage, c'est ce qui me permet de briller, mais il faut quelque part que je puisse décharger ma merde. Et ça, c'est la dissonance cognitive. Ouais. Et le jour où je me suis dit, bon, maintenant, c'est quoi la... Parce qu'à la fin, le coup de l'âme, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une âme déjà. Alors. Si je prends le mot âme au sens premier, c'est l'intériorité de la personne, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui se balade dans l'univers et qui est un autre moi? Peut-être qu'on a tous des belles âmes. Peut-être que Hitler avait une âme magnifique. Et je suis certain, je ne l'ai pas connu, que Adolf Hitler devait être très attachant. Voilà. Et eux, ces gens-là, voyaient l'âme d'Adolf Hitler. Et c'était peut-être même vrai. Moi, je me souviens, il y avait un gars qui avait créé un institut de psychanalyse. C'est pareil. Le mec, c'était un pervers. Il faisait croire qu'il avait fait une analyse alors qu'il n'avait jamais été analysé, blablabla. Mais le type, en même temps, était très intelligent. Ça, je l'avais perçu, qu'il était très intelligent. Et je me souviens, un jour, lui avoir tenu des propos où je lui disais, mais on n'a pas besoin de tricher, quoi. On peut être simple. Il m'avait regardé, et j'avais vu à l'intérieur de lui qu'il me comprenait. Il m'a dit, tu sais Jean-Charles, je sais que c'est toi qui as raison. Ah, ça fait du bien. Mais en même temps, tu dois comprendre que les gens, ils n'attendent pas ça et qu'on doit faire tatati, et puis c'était reparti dans son délire. Et à la fin, ces gens-là, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est des menteurs. Mais le premier, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent d'abord à eux-mêmes. La première victime, entre guillemets, pas victime, le mot est peut-être mal choisi, mais la première victime du pervers narcissique, c'était bien lui-même. Il se persuade de ça. Non. Non, alors là, on n'est pas franchement dans l'inconscient. Il y a une zone qui est une zone un peu grise entre le conscient et l'inconscient qu'on pourrait appeler le préconscient. C'est-à-dire, vous savez, vous avez fait un rêve cette nuit, vous vous levez, waouh, vous êtes super joyeux et vous dites à la personne qui est à côté de vous, j'ai fait un rêve vraiment magnifique, qu'est-ce que je me sens bien. Ouais, et la personne dit, qu'est-ce qui se passait dans le rêve? En fait, je ne sais pas, je l'ai oublié. Je ne me rappelle plus du rêve, mais je suis quand même capable de dire qu'il m'a rendu heureux. On ne peut pas dire qu'il a été oublié puisque je suis capable d'en parler. On ne peut pas dire que je m'en souviens puisque je ne suis pas capable de le rencontrer. Alors j'en ai deux sens, avec un cauchemar aussi. Quelquefois on se relève, on est mal, je ne sais pas ce que j'ai rêvé, mais alors c'était pas terrible. Hein. C'est le préconscient. Freud appelait ça le préconscient. Ouais. Et je pense que ces gens-là sont dans une sorte de préconscient. Imaginez un petit enfant, de toute façon, pour comprendre pervers narcissique, c'est pas très compliqué. Vous voyez un enfant de 2 ans, hein. Comment est-ce qu'il fonctionne? L'enfant de 2 ans, vous lui dites, tu as fait une bêtise. Il va dire, non, c'est pas moi. À ce moment-là, il ment. Hein? Mais il va commencer à adhérer à son mensonge.
Et reposez-lui la question 1 heure après, non mais vraiment, je suis pas content de la bêtise que ça fait. Et là, il ne ment plus quand il dit que c'est pas lui. Parce qu'il a adhéré à une nouvelle réalité. Et donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques vivent dans un univers de mots, de paroles, de blabla. C'est ça. Et donc, si je dis une chose, alors cette chose est vraie. Mais attention, la victime n'est pas très loin derrière. Hein. Elle a le même type de fonctionnement. Si je vous dis tu es nul, ah, ça va vous blesser. Je vous dis tu es quelqu'un de formidable, ah, ça va vous faire plaisir. Et pour en revenir aux enfants, dites à un petit enfant tu es beau, il va être ravi. Dites-lui tu es pas beau, il va être malheureux, il va pleurer. Et puis maintenant posez-lui la question, ça veut dire quoi pas beau? Il ne sera pas capable de vous répondre. Ça veut rien dire pas beau. Ça veut juste rien dire. Est-ce que la victime en guérit? C'est long. Il est gravé à l'intérieur de nous, tu es nul. Et la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques vient confirmer ce qu'on sait déjà de soi. Est-ce qu'on guérit d'avoir rencontré un pervers narcissique? Bon, le pervers narcissique, alors, le pervers narcissique s'appuie sur une faille narcissique que nous avons. D'accord? Donc, on avait déjà cette faille avant de le rencontrer. Il n'était pas obligé d'appuyer dessus. Donc il a ouvert, c'est comme si tu avais une blessure, et moi je tape sur cette blessure-là. Donc c'est pas du pervers narcissique qu'il faut guérir. Est-ce qu'on guérit de la rencontre avec un pervers narcissique? Oui, comme ça. Ça ne dure pas 15 ans. Parce que les mécanismes qu'on va mettre en place sont des mécanismes réactionnels. C'est-à-dire que la victime, à un moment donné, elle devient comme folle. D'accord? Elle n'est pas folle, elle devient comme folle. Pourquoi? Parce qu'elle réagit sans cesse à des situations folles. D'accord? Mais le jour où, pardon, je commence à fatiguer, le jour où on est séparé de son pervers narcissique, à ce moment-là, on n'est plus en réaction. Alors pendant quelque temps, il y a encore des états de stress post-traumatique qui se présentent, mais quand même malgré tout, avec le temps, petit à petit, ça s'enlève. 15 ans, c'est pas vrai. 15 ans, le problème, c'est elle, c'est pas son pervers. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si tu avais fait un deuil, même si tu avais perdu un être très cher il y a 15 ans, et que tu dises encore aujourd'hui, ouais, je pleure chaque soir, c'est pas normal, quoi. Même si c'est un être très cher, c'est pas normal. Le deuil, il doit se faire. Et là, elle ne veut pas faire le deuil, elle l'entretient. Et d'ailleurs, c'est intéressant, quand tu dis, elle va craquer ses mails, donc elle entretient la relation, encore 15 ans après. Donc le problème d'origine, c'est la faille narcissique. Hein. Il s'appuie sur une faille narcissique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une faille narcissique? Une faille narcissique, c'est un manque de confiance en soi qui vient certainement de notre enfance. On n'a pas été suffisamment rassuré, par exemple, ou on a été dévalorisé dans notre enfance. Donc, ton pervers narcissique vient te rappeler ce que tu sais déjà. Mais après, une faille narcissique, elle peut être structurelle, dans le cas que je viens de donner, mais elle peut être aussi conjoncturelle. C'est-à-dire, trouve un nouvel emploi, par exemple. Tu sais que tu as les capacités, mais ton patron, lui, il ne sait pas. Donc tu veux démontrer, tu veux prouver, tu vois, et là tu as une faiblesse. Et si tu tombes sur un employeur qui est pervers, il va dire ouais, ce que vous avez fait, ouais, je pense que vous pourriez faire mieux. Puis tu vois, mais petit à petit, par petites touches, il va arriver à créer une faille narcissique. Celle-là, elle est conjoncturelle, elle est moins lourde. Tu finiras par réagir à un moment donné en dire bon, c'est bon, mon métier, je le connais, on m'a rassuré par ailleurs, mais tu peux passer un très très mauvais moment, et donc on peut parler d'une faille narcissique aussi. Pourquoi je parle de faille narcissique structurelle et faille narcissique conjoncturelle. Mais la plupart du temps, les grandes victimes, ça s'appuie sur une faille narcissique structurelle. Ouais. Et ça peut être parallèlement des gens absolument brillants, parce que, étonnamment, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques ont besoin d'être avec une victime qu'ils admirent. Je pense. Alors, tout ce que vous dites. Ouais. Alors, pour ce qui est des HPI, il y a deux choses. La personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique va les admirer. C'est ça. Ouais. Mais le grand écueil, il n'est pas là. Le grand écueil, c'est que le HPI a besoin de comprendre. Il ne peut pas partir. Il a besoin de comprendre et surtout, il a besoin d'être compris. Et là, il faudrait faire une autre conférence sur les HPI. C'est-à-dire que les gens qui ont un trop haut potentiel, ils se sentent à l'écart de la société. Ils ne se reconnaissent pas. Ils voient les choses avant qu'elles arrivent.
ou en tout cas beaucoup plus tôt que les autres. Ils ne comprennent pas comment les gens peuvent accepter des situations qui semblent inacceptables. Vous voyez ? Voilà. Donc le HPI, déjà au départ, se sent différent. Alors quand ils rencontrent quelqu'un qui est pervers narcissique, ils n'ont qu'une envie, c'est comprendre comment l'autre fonctionne et que l'autre les comprenne. Sauf que notre pervers narcissique, c'est son fonds de commerce. Il ne vous comprendra jamais. Et il ne vous permettra jamais de le comprendre. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça n'a aucun sens. Ce qu'il fait n'a pas de sens. C'est le travail d'un petit enfant de 2 ans qu'il met en place. D'accord ? Donc, c'est très important, et ça je le dis beaucoup aux victimes, arrêtez de vouloir comprendre avec l'autre. Arrêtez de vouloir le convaincre. Ça ne marchera pas. C'est comme si vous jouiez au football contre un mur. Et plus vous allez tirer fort, plus votre tir va être précis, plus la balle elle va rebondir, elle va vous venir dans la figure, quoi. Plus vous êtes intelligent, plus vous en prenez plein la gueule. Mais la faille narcissique, là on l'entend bien, c'est beaucoup de HPI se sentent à part dans notre société. Par contre, c'est drôle, les questions elles ont évolué en 14 ans. Il y a 14 ans, à l'époque, mes premières conférences, on me disait beaucoup ça, les pervers narcissiques sont des gens très intelligents. Ah bah moi je suis pas d'accord du tout. Et je vais même plus loin que ça, la bêtise est un atout magnifique. Moi, j'avais une patiente qui avait été adoptée par une mère adoptive qui était visiblement très bête, qui avait avec elle des comportements extrêmement pervers, et quand la petite arrivait à lui démontrer « Oui, mais tu m'as fait ça, j'ai ressenti ça », le mère disait « Oh, t'es bien compliqué ». Et là, c'est une fin de non-recevoir. Hein. Elle avait bien besoin de la descendre. Hein. Donc elle était... elle avait un discours extrêmement pervers. Après qu'elle était perverse. Oui, et puis peut-être que pour une mère bête, avoir une fille plus intelligente qu'elle, ça ne doit pas être facile à vivre. Ça ne doit pas être facile à vivre. Ouais. Parce que la nana était très très intelligente, elle, par contre. Donc, une HPI, certainement. Le pervers narcissique, ça n'existe pas. Ouais. Non, mais après, c'est des termes, mais voilà. quelque chose derrière. Hein ? À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est une personne différente. C'est extrêmement dangereux. Alors je sais qu'on a besoin, à un moment donné, c'est rassurant d'être mis dans un sac. On dit ouais, c'est bien, j'ai des copains, ils sont comme moi, on est pareil, on est des neuroatypiques, etc. Si, ça vient combler une faille. Moi j'ai vu des gens à qui on a posé des diagnostics, ça leur a fait le plus grand bien. Ça leur a fait le plus grand bien parce qu'ils ont dit avant j'étais rien ou je savais pas ce que j'étais, maintenant je sais que je suis schizophrène. Ouais, je suis content pour toi. Le diagnostic vient faire patch sur une faille narcissique. Sinon, on en reste là pour ce soir. Ok ? Bon, je vous souhaite une très très bonne soirée.